Coucou les amis, bonjour. Allez, aujourd'hui ça va être une recette avec des courgettes. Oui, parce que là on nous a donné pas mal de courgettes. Alors on a des petites, des moyennes, des grosses. Alors les grosses évidemment on enlève toute la peau, on la coupe en deux, on enlève les pépins. Voilà, après on fait ce qu'on veut. Là ça va, c'est une courgette moyenne que j'ai coupée avec ma mandoline. J'en avais qu'une, elle fait quand même 525 grammes, donc une c'est bien. Après, vous la coupez comme vous voulez, au couteau, au robot. Le principal, alors moi, ça fait 2 mm. Voilà, ma mandoline fait 2 mm. Plus c'est fin, plus ça va cuire vite. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Alors, évidemment, il fallait du fromage. Je n'ai plus de fromage de ce vendredi. Je n'ai pas été faire mes courses encore. Mais c'est pas grave, il y a toujours un plan B ici. On arrive toujours à trouver autre chose. Donc, j'avais un paquet d'emmental en tranches, comme ça, que je viens d'ouvrir. Donc, je vais mixer ça au tornado et ça fera l'affaire, n'est-ce pas? Alors, pour faire ce gratin, je vais donc mélanger. Ah, il fallait un œuf. Voilà, je vais aller chercher un œuf. Je vais mettre un peu, une à deux cuillères à soupe de crème. Alors, il m'en reste un petit peu de la crème épaisse. Je vais la finir parce qu'on ne peut pas la laisser non plus trop longtemps comme ça. Du sel, du poivre, du piment, enfin, ou du piment d'Espelette, de l'ail en poudre. On se retrouve. Voilà, j'ai mis 2 œufs, une cuillère à soupe de crème épaisse, du sel, du piment d'Espelette, de l'ail en poudre, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Après, vous mettez l'huile que vous voulez. Donc, je verrai par rapport à ma quantité de courgettes, il faut que je rajoute un petit peu quelque chose. Voilà, parce que je ne veux pas trop de liquide. Après, je ne veux pas que les courgettes elles baignent dans le jus. Ah oui, j'ai vu aussi dans une recette, pour éviter que les courgettes rentrent trop d'eau dans un plat, il faut mettre de la floraline. Donc ça, j'en ai pas, c'est un très vieux truc, mais il faudrait que j'en achète. Il faudrait que je le mette sur ma liste de courses. Voilà, pour éviter qu'il y ait trop d'eau dans le... Ça absorbe en même temps, comme de la maïzena, je pense. J'ai donc mixé au tornado mon fromage. Vous savez, on les achète aussi hein, comme ça. Les préparations pour pizza, tout ça, c'est mixé comme ça. Donc voilà. Je mélange avec le fromage. Donc là, je vais prendre la spatule. Le tornado, il est utile pour tout. Hein. Je voulais vous dire, mais je vais vous faire un petit message pour ça. Pour les personnes qui me demandaient des fois des codes promo pour chez Guy de Marle, là, on est vendredi. Donc, à partir de ce matin jusqu'à dimanche soir, vous avez plein de promos sur le site Guy de Marle. Alors, allez voir si quelque chose vous intéresse. Donc, voilà, je mélange et je rajoute mes rondelles de courgettes. Voilà, on verra bien, vous savez, moi, je fais plein d'essais. Hein. Si vous avez la recette, c'est que c'était bon, hein, sinon, vous ne l'avez pas. Allez, je vais mettre le couvercle et je secoue tout ça pour bien mélanger entre les rondelles. Donc voilà, ça sert à ça, un bon mélangeur. Bon, j'espère que ça va rentrer dans mon plat. Hein. Autrement, ça va rentrer, puisque après, ça va diminuer. Bon, ben voilà. Maintenant, je verse ça et ça va partir en cuisson. Alors, on va mettre déjà 20 minutes à 180 et puis après on verra. N'importe comment, ce qui détermine la cuisson, bah, c'est la cuisson des courgettes. Après, c'est vous qui voyez. Si vous les aimez encore croquantes, vous les mettez un petit peu plus longtemps. Vous les mettez 15 minutes et vous les aimez bien cuites, vous rallongez un petit peu de 5 minutes. Voilà, tout rentre impeccable dans mon plat. Donc voilà, il ne faut pas mettre trop de jus. Hein. Il y en a un petit peu, mais c'est la crème. Mais bon, il y a les œufs qui vont lier, hein, donc ça va. J'ai mixé du coup le reste du fromage que je vais remettre dessus. Alors, j'aurais eu du parmesan, j'aurais mis du parmesan, mais évidemment, je n'en ai plus. Là, le parmesan, moi j'adore en gratin, comme ça fait trop bon. Allez, on met ça au air fryer. Alors, bien sûr, il y a la grille. Il y a la grille du air fryer, plus la grille magique, hein, pour ne pas abîmer mes plaques anti-adhésives. Hein. La grille est toujours là. Hop, c'est parti. Et avec, qu'est-ce que je vais faire? Et je reviens, je mets ça en route. Non, je vais vous montrer tout de suite, je viens de les sortir. J'ai 3 macros. Donc, j'avais acheté à la poissonnerie. Je les avais congelés, ils sont vidés, nettoyés, ils sont prêts à cuire. Et je vais les faire au air fryer. Je vais déjà faire que mon gratin. J'enlève mon gratin, je le garde au chaud. Et après, je fais cuire le poisson. Le poisson au air fryer, c'est trop bon. Bon, bien sûr, il faut aimer. Hein. Tout le monde n'aime pas le poisson. Bon, alors, pour le maquereau ou tout autre poisson, hein, c'est ça. Moi, je mets toujours quand même un petit filet d'huile d'olive. Ah, c'est vrai que j'ai du pchit-pchit. Ah, c'est pas l'huile d'olive, mais bon, c'est pas grave. Ah, parce que Patrice, s'il n'aime pas trop. Oui,
parce que Patrice c'est un petit peu compliqué des fois dans l'huile, des fois ça ne se sent pas, ou alors dans les épices. Ma commande est prête, j'ai plus qu'à valider mon panier pour avoir le deuxième, mais voilà, là au moins on n'en met pas trop. Alors j'en mets de deux côtés, je mets du sel, du piment d'Espelette et c'est tout. Bon voilà, là je vais la remettre au frigo. Quand c'est la viande, je la laisse sortir un petit peu 30 minutes avant, mais là le poisson de ce temps-là, je n'ose pas trop. Donc je le remets au frigo, tant pis, et je le ferai cuire comme ça. Alors, jusqu'à maintenant, quand j'ai fait cuire du poisson sur, dans mon autre air fryer, on a le Recel Ops, parce que bon, ça fait 3 semaines que j'ai celui-là, avec la grille magique qu'on met dessus, il n'y a pas de problème, ça ne colle pas. Vous inquiétez pas, je vous fais la petite vidéo de mes petits plats qui vont sur tous les trucs. À part, vous l'aurez cet après-midi. Bon, je viens de retirer mon gratin. Maintenant, je dépose mon poisson. Voilà, ça grésille parce qu'en fait, mon plat est chaud et c'est pratique aussi. Voilà, alors, je vais le mettre à 220 sur crisp. Et je vais essayer déjà 10 minutes. Et je vais voir ce que ça donne. Et je vais le retourner à mi-cuisson. Voilà, mon gratin. En même temps, il n'y a pas trop de jus qui dépasse. C'est cuit. Voilà, maintenant on attend le poisson. Voilà, je vous ai dit que j'allais faire cuire mon poisson sur Crips à 220. Crips c'est 240, on ne peut pas baisser. Donc j'ai mis sur Air Fryer. Et Air Fryer, le maxi c'est 210. Donc j'ai fait cuire 10 minutes à 210 en retournant à mi-cuisson. Et c'est impeccable. Donc j'ai pas goûté encore, hein, mais ça a l'air cuit. C'est même peut-être, je vous dirais, s'il faut mettre un petit peu moins. Je vais retourner à l'aide de ma spatule et de ma spatule comme ça pour pas les abîmer parce que c'est vrai que c'est assez fragile. Mais franchement, je vous les montre comme ça. Regardez, ils sont trop beaux. Alors, c'est sur ma grille, donc ça n'a pas collé. Hein. Là, je peux vous le retirer même avec la main, comme ça. Voilà, il est entier. Et demain, il va m'en rester un, bien sûr. Et demain, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas ressaler en ma grille, ni mon fryer pour le poisson. Demain, je le ferai réchauffer dans mon petit plat, que je vais vous faire une petite vidéo pour vous dire où c'est que je l'ai eu et comment on peut les avoir s'il n'y en a plus dans les rayons barbecue et tout ça. Donc, je vous présente ça sur mon plat avec une petite rondelle de citron, un peu de fleur de sel, de piment d'Espelette. Et voilà. Le gratin, il est là. J'avais mis un petit papier alu. Que je vous explique pourquoi. Alors moi, j'adore mettre de la mozza sur le dessus des gratins, même si dedans, on peut mettre du gruyère ou ce qu'on veut, ou du parmesan. Mais je fais beaucoup de gratins quand même à la mozzarella. Là, c'est du gruyère. Les petites billes, enfin les petits morceaux de gruyère sont restés intacts. Si vous mettez du gruyère râpé, on va voir toujours les petits filaments de gruyère. Si vous mettez de la mozza, il n'y a pas de problème, tout est fondu. D'ailleurs, mes petits-enfants en ont fait la remarque chez leurs parents, parce que eux, il y en a certains, ils n'aiment pas la mozzarella, parce qu'ils pensent à la boule de mozzarella. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de goût pour les enfants, mais quand on met la mozzarella dans des gratins, c'est trop bon. Et ils ont même dit à leurs parents, bah, vous savez, mamie, elle fait des gratins avec de la mozzarella, et ben c'est bien fondu et c'est trop bon. Donc, vous voyez, mais c'est pas grave. Hein. Après, chacun met le fromage qu'il aime et qu'il veut. Je vais vous montrer, voilà, il n'y a que ça qui a collé sur la grille. Donc, c'est vraiment, ces petites grilles-là sont vraiment géniales, rien ne colle. Voilà, mon petit poisson, un petit peu de jus de citron, et puis après, vous mettez tout ce que vous voulez. Après, vous faites la même chose avec n'importe quel poisson. Voilà, et c'est trop bon. Alors, je vais vous dire ça après, hein, si la cuisson, si c'est bien ou s'il faut réduire un petit peu, parce que c'est peut-être assez. Hein. Allez, je vous présente ça sur mon petit plat. Voilà, le gratin de courgettes et le hareng grillé, enfin comme on veut. Voilà, deux recettes en une, c'est bien quand même. Allez, je vous donne le résultat après. Bon, je fais un petit retour tout de suite. Les courgettes bien cuites, bien fondantes. Un léger tout petit croquant, alors c'est même pas... non, c'est très bien cuit. Et regardez la chair du hareng. Franchement, trop bon, bien moelleux, tendre. Et il y a très peu d'arêtes en fait, hein, une fois qu'on a retiré. Et la peau bien grillée, comme ça c'est trop bon. Allez, ça y est, tout est bon. Je vous ai dit les temps de cuisson, ce qu'il en était. Donc, bon appétit à tous et bonne journée. Après, attention, hein, je préfère vous dire, chaque air fryer est différent. Donc, moi, c'est pour le air fryer Ninja, le grand tiroir qui fait 2470 watts. Donc, s'il fait moins de watts, il faudra peut-être le mettre un petit peu plus longtemps. Mais bon, il faut bien préciser. Après, qu'on ne me dise pas, bah oui, mais c'était pas assez cuit. Ou, voilà, tous les air fryers n'ont pas la même... n'ont pas les mêmes watts.